Now let me tell you though. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto After Effects. Alors on va voir comment réaliser la transition que vous avez vue précédemment, c'est-à-dire cette transition là. Voilà, celle-là. Donc on voit, on a l'impression que la vidéo explose en fait. Bam. Et ben on va voir ça tout de suite. Comment réaliser cet effet là dans After Effects. Alors tout d'abord, je tiens à remercier MAFTuto, la chaîne MAFTuto, car c'est grâce à elle que j'ai obtenu les clips de Call of. C'est les clips qui ont été mis à la disposition de tout le monde en fait, pour l'édition de le concours des 10 000 abonnés, l'editing contest. Voilà, je tiens à les remercier pour ça. Et donc on va importer nos vidéos. Alors tac tac, moi mes vidéos sont là, hop, vous les importez. Ok, alors on va mettre la première vidéo. Je vais faire ça rapidement, hein, j'ai pas besoin. Là je délimite la durée de ma vidéo. Tac. Hop, deuxième vidéo par dessous, comme ceci. Voilà, donc là vous voulez passer de cette vidéo à celle-là. Donc quand vous avez calé vos trucs, hein, donc pour avoir un meilleur aperçu sur la vidéo qui est en haut, vous appuyez sur T, vous réglez l'opacité à 50. Ouais, vous pouvez même baisser encore, hein. Ou au pire vous mettez invisible, vous gérez, enfin bref. Une fois que vous avez fait ça, on va créer un nouveau solide, CTRL Y, nouveau solide. On va l'appeler Particles, parce qu'on va servir d'un effet qui est le... je viens de faire une bêtise. En fait, on va faire ça encore mieux. On va créer une nouvelle composition de la taille de la taille des vidéos là, donc en 720 par 540. On va l'appeler particles. Voilà. Et dans cette nouvelle composition, on va créer un solide qu'on va également appeler particles. Voilà. Et on va lui rajouter l'effet CC Particle World. Particle World. Voilà, le voici. Ok. Donc là, on voit, on a l'effet Particle World et on va s'en servir pour obtenir l'effet que on veut. Alors pour ça, dans les options ici de notre effet, on a différents paramètres. On va tout de suite changer dans les particules le type de particules en tripolygon. Voilà, pour obtenir quelque chose comme ça. Et le birth rate ici, le taux de particules en fait émises, on va le monter à 10. On va le monter à 10. On va augmenter la taille des particules, pas trop non plus. Tac tac. L'opacité max, on va la mettre à 100%. Ce qui nous intéresse vraiment en fait, c'est le mode d'animation ici. On va le mettre en twirl, donc en... Je sais pas ce que ça donne en français, twirl, mais il faut que ce soit... Je vais vous montrer vu par-dessus ce que ça donne, hein. On va voir ça vu par-dessus. Hop, hop. Ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez, comme une tornade, une sorte de tourbillon. Bah, c'est peut-être même tourbillon le nom, hein. C'est possible. Donc, voilà. Et on va tout de suite animer notre chose. Animer la chose. Alors pour ça, je vais déjà virer le sol ici. On va mettre en off. Je vais baisser un peu le producteur, le centre ici, donc dans producteur ici dans ouais, producteur, on va le baisser un peu là comme ceci. On va cocher les chronos pour le radius. On va aller, je sais pas moi, 4 secondes, non 5 secondes plutôt.
5 secondes à peu près. Et on va augmenter ça. Tac, 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 tac. C'est vraiment simple hein, comme effet. C'est vraiment simple. Voilà. Et on va faire pareil avec le birth rate en fait. C'est-à-dire que là, tac, un petit chrono. On vient à 5 secondes. Et là, on augmente ça à fond. Donc on peut peut-être augmenter encore les radius ici, notamment X. Voilà. On regarde quand même ce que ça donne. C'est vraiment simple. Mais je me dis que 5 secondes, ça fait beaucoup quand même. Oh oui, c'est trop. Donc en fait ça, on va le déplacer plus vers 2 secondes. Entre 2 et 3 secondes. Hein. Tac, 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 tac. Ça part dans tous les sens. Ouais, ça peut le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Ok. Maintenant, donc vous voyez avec ça on peut faire plein de choses. Hein, on peut faire par exemple seulement augmenter seulement l'axe. Donc là on baisse. On baisse aussi ici. Non pas là mais là. Comme une traversée de particules en fait on peut faire par exemple. Vous voyez la particule qui bam 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 traverse sans que ça s'élargisse ici. Hein. Tchlac, une traversée de particules. Mais nous, on va garder ces paramètres-là. Voilà, on reste comme ça. Pour avoir comme une sorte d'explosion. Seulement, je vais sélectionner tout. Et je vais le faire revenir au départ. Voilà, ici. Et là, ouh. Ouais. C'est plutôt pas mal. Ça fait plutôt beau. Non? Ça va dans tous les sens. Tous les sens. Alors après, on peut mettre des paramètres aléatoires. Enfin, donner un peu plus d'aléatoirisation. Je sais pas si ça existe. On va cliquer sur le chronomètre en appuyant sur Alt. Non, pas là. Cliquer sur le chronomètre de la vélocité en appuyant sur Alt ici. Et rajouter une fonction wiggle. Alors la fonction wiggle en fait elle sert à générer des paramètres aléatoires. C'est-à-dire que là je vais mettre une parenthèse. En premier je vais indiquer la fréquence par seconde. C'est-à-dire que ça change par exemple 5 fois par seconde. Je veux que cette valeur change. Sur une plage, donc virgule, sur une plage de, je sais pas moi, de 20, c'est-à-dire que toutes les secondes, cette valeur va varier 5 fois entre 1 et 21. Bon, et moins 19 aussi, mais moins 19 c'est pas possible. Enfin, je pense pas du moins. Ah. Donc là, on referme la parenthèse. Hein. Je sais pas s'il peut y avoir une vélocité négative. Si, bah oui. Donc la vélocité va avoir des valeurs différentes entre moins 19 et 21. Mais c'est peut-être trop. Oh, c'est beaucoup trop. Donc on va mettre 2 ici. Il reste à voir si 5 c'est pas trop. 5 fois par seconde, ça fait peut-être trop. Ouais, on va mettre 2. On va mettre 2 ici. Voilà. Ça rend pas mal. Ensuite,
je regarde ce qu'on peut faire d'autre, hein. Bon, il y a plein de paramètres, hein, qui sont pas mal. Comme ici la caméra aussi, on peut modifier l'angle de la caméra. Ajouter également ici des oh, j'ai vraiment du mal. Des expressions, hein, ici, comme une autre fonction wiggle par exemple. Wiggle, un wiggle, je veux que ça change 2 fois par seconde sur une valeur de 360 degrés. Tac. Bon, ça risque pas de rendre terrible ici, hein. Mais je veux dire, il y a plein de trucs possibles, hein. Oui, ça rend pas bien du tout, c'est sûr. Mais il y a plein de choses possibles avec ça pour faire des belles transitions. Et maintenant, alors déjà on active ici le motion blur, ici. On l'active aussi sur la compo. Prendre encore mieux. Bam, 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 bam. Maintenant ici on retourne sur notre première compo là. On va venir glisser notre compo particule, celle qu'on vient de faire, par-dessus. Ici, au début de l'autre vidéo, hein. On va la mettre en premier. Ici il faut la mettre en premier. Tac. Et ensuite on va cliquer ici sur Toggle Switches Mode ou en appuyant sur F4. Et là le mode, le trick matte ici de cette vidéo là, on va le changer en alpha inversé. Matte, oh oui, alpha inversé. Hop, et là qu'est-ce qu'on va avoir? Les particules en fait vont laisser apparaître la vidéo d'en dessous, la vidéo du dessous. Alors on regarde ce que ça donne. Bon, après si c'est plus ou moins réussi, vous pouvez ajuster, hein, comme vous voulez, hein. C'est vous après qui gérez les paramètres. Tac, tac, tac. Allez, dépêche-toi. Bon, c'est bon comme ça. Bam, 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 bam. Oui, ça fait pas, peut-être pas autant explosion que sur l'autre, et c'est parce qu'en fait, on retourne dans notre combo particules. Il faut aussi, je l'ai déjà fait, changer le birth rate. Ah, je l'ai déjà fait. Ben, on va l'augmenter encore plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on peut rapprocher ici. Encore. Et après tout, le script ici, là, on peut le désactiver. On clique là, tac. Et désactiver, ça nous intéresse plus en fait. Là, on va regarder ce que ça donne. Bam, 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 bam. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Alors, tac, 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 tac. J'ai l'impression que là, on voit le blur n'est pas assez prononcé pour moi. Alors, pour ça ici, soit il y a différents moyens. Vous rajoutez un effet fast blur. Donc, on peut rajouter un effet fast blur, hein. Hop, ici. Pas trop, genre 2. Ouais, ça peut aller. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur CTRL-K pour aller dans les paramètres de la composition. Et dans les paramètres avancés ici, on peut augmenter le shutter angle, l'angle de chute en fait. Donc il est de base à 180, faut retenir. Et en l'augmentant, je vais mettre par exemple 360. Ok, tac. Le blur va être plus prononcé, beaucoup plus prononcé là. Et ça s'applique seulement donc sur cette composition là. On peut voir que si je retourne sur ma première compo ici, j'appuie sur CTRL-K. Dans les paramètres avancés, le shutter angle est à 180. Donc ça s'est appliqué seulement sur cette compo là. Alors là on regarde ce que ça donne. Tac, 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 tac. Bon, c'est assez long pour effectuer le rendu, c'est assez long, hein. Bon, vous voyez le genre, hein. Et ensuite, sur la vidéo qui apparaît, qui est en dessous ici, on va rajouter un petit effet glow. Ouais, un petit effet glow. Pam. Donc ouais, on peut laisser les couleurs de base, c'est vous qui voyez. On va augmenter ici le pourcentage ici du threshold.
Au départ, on va le mettre au max, genre ici. Tac, tac, tac. On coche, on va un peu plus loin. Comme là, par exemple. À ce moment-là, eh ben, il peut s'estomper. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est l'intensité. Donc là, on clique sur le petit chrono. Et là, admettons, l'intensité est à 0. Bon, voilà. Seulement, on voit qu'après, les particules restent, en fait. Et c'est gênant parce qu'on voit toujours la vidéo. Alors ça, c'est très simple. Vous allez à un endroit où on voit pas trop la vidéo du dessus, hein, comme là, par exemple. Voilà, là. Et vous allez simplement modifier l'opacité de la vidéo, de la première vidéo en appuyant sur T. Donc vous cliquez sur le petit chrono, vous allez vous avancer un peu, là, et hop, vous le repassez à 0. Et là, vous avez votre vidéo. Tac, tac, tac. On se regarde ce que ça donne. Allez, allez. Voilà, tac. Bon, ça rend pas trop mal. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer le principe, hein. Après, ça peut s'améliorer, hein, en modifiant, je sais pas moi, le type de particules, ou le type d'animation. Donc ici, voilà, là on peut changer le type d'animation en explosive. Tiens, en explosive, je me demande ce que ça donne. Ah ouais, ben, vous voyez, en explosive. Je crois même que c'est en explosive que je l'avais mis. Parce que je me rends compte qu'en fait, ça rend... Ben, ça fait une explosion. Tout simplement. Et oui, en explosive, ça va beaucoup mieux. C'est en explosive que je l'avais mis sur la vidéo de présentation de l'effet, donc ouais. Ouais. Mais j'ai fait plusieurs tests, hein, avant de faire le tuto. Comme ça, et pour voir ce que ça rendait, quoi. Ouais, ça rend plutôt pas mal. Bon, là, les clips que j'ai pris, je sais pas sur c'est juste, j'ai pris ces clips là juste pour faire un montage, hein, j'ai pas, juste pour faire le tuto là, j'ai pas fait de c'est pas intégré à un montage, je veux dire. Je me suis pas encore attaqué à faire des montages vidéo de gameplay comme ça. Je suis plutôt genre effets spéciaux, enfin bref, je m'étale pas sur mes préférences After Effects. Tout ce que je dis, c'est que ben j'espère que ce tuto vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. Ciao.